C'est ce qu'on appelle la burqa, et la burqa est interdite en France. Mais ça, c'est un voile intégral. Est-ce que pour vous, c'est... J'en vois aussi. Hallucinant, cette description. C'est l'assimilation, Nicolas. Parle de l'assimilation. Non, l'assimilation est morte il y a 30 ans. Pour la majorité, 2/3 des interrogés, la laïcité est acceptée et la loi de la République placée au-dessus de la loi religieuse. Très inquiétant, 43% des Français s'inquiètent de la place grandissante de l'islam dans notre pays. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes en puissance. Et quand je vois ces dernières semaines les unes de l'Express, Le Point, Marianne, Valeurs Actuelles, cet islam sans gêne, la peur de l'islam, les convertis d'Allah, pourquoi l'islam fait peur, on en a une toutes les semaines. Le Parisien qui nous a... Horizon d'Islam, un programme qui vous est présenté par la MTA Internationale. Très chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous nous retrouvez pour votre émission hebdomadaire Horizon d'Islam sur la MTA Internationale. Je vous rappelle que vous pouvez nous adresser l'ensemble de vos observations et suggestions à horizon@mta.tv. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter et consulter notre site internet www.islam-ahmadiyya.org. Le thème que nous allons aujourd'hui aborder dans le cadre de cette émission revêt une importance fondamentale en islam puisqu'il s'agit de celui des mosquées. Nous consacrerons donc la première partie de notre émission aux mosquées et nous aurons diverses interrogations auxquelles répondront nos intervenants. Par ailleurs, une seconde partie de l'émission sera consacrée aux questions d'actualité. Pour ce faire, aujourd'hui, nous avons deux invités en plateau. À ma droite, nous avons M. Saïd Adiwi Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous êtes le secrétaire national de la publication de la Jamaat Ahmadiyya de France. Merci d'intervenir au sein de cette émission. Merci à vous. À ma gauche, nous avons M. Omar Ahmed Saheb, qui est le secrétaire national de la prédication de la Jamaat Ahmadiyya de France. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous rejoint également par téléphone M. Mamadou Diallo Saheb, qui est le Sadr Khoudam al-Ahmadiyya du Burkina Faso, c'est-à-dire le responsable des jeunes Ahmadis de 15 à 40 ans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons commencer effectivement par des questions de forme. Et la première question que j'adresse à notre invité Omar Saheb est celle de l'étymologie et de la question effectivement de l'origine du mot masjid. Puisque nous allons parler des mosquées, il est important de contextualiser tout ça et que effectivement nos téléspectateurs puissent comprendre que déjà d'un point de vue de la terminologie, de quoi est-ce que l'on parle lorsqu'on parle de mosquée en français et donc du mot arabe à l'origine qui est masjid. D'accord. Merci de me poser cette question à Tharsab. Donc nous allons essayer d'y répondre de manière brève et concise. Masjid est tiré de la racine du mot arabe sajada. Sajada, d'où est tiré le mot sajda, qui veut dire prosternation en arabe. Et masjid veut dire littéralement lieu de prosternation. Et un lieu de prosternation islamique en France, on l'appelle une mosquée. Très bien, Jazakumullah, Monsieur Omar Saheb, pour ces précisions. Alors du coup, ce qu'il est important de comprendre, une fois qu'on a mis en exergue l'étymologie du mot masjid, c'est l'essence en fait, la naissance de ces mosquées. Alors de comprendre d'un point de vue islamique, mais aussi de l'Ahmadiyya, quelles sont les mosquées qui ont effectivement une valeur symbolique importante, et tant pour l'islam que pour l'Ahmadiyya. Alors je vais peut-être adresser cette question à M. Saïd Saheb, ici présent. Oui, effectivement, il y a un certain nombre de mosquées qui sont très importantes du point de vue historique pour l'islam en général, évidemment pour tous les musulmans, mais nous partageons effectivement ces symboles forts et ces repères que sont les mosquées que je vais citer ici, qui sont très importantes dans le monde islamique. Et avant tout, peut-être revenir sur la première question qui était concernant l'étymologie, et puis aller plus loin, puisque le 5e calife, Allah Ta'ala Ben Aziz, avait donné une définition pour compléter justement la définition d'origine du mot masjid. Et il dit, donc je cite le 5e calife, un endroit où les personnes se rassemblent en complète humilité et en soumission dans le but d'adorer Dieu Tout-Puissant.
Dans cet objectif-là, vous avez un certain nombre de mosquées dans l'islam, dès son origine, et qui ont une valeur perpétuelle, je dirais, jusqu'au jour du jugement dernier, hein, qui accompagneront la vie du musulman toute sa vie, puisque ce sont des repères symboliques très forts. Et deux d'entre elles sont le Masjid al-Haram, qui est la mosquée sacrée de la Mecque, et Masjid al-Nabawi. Je vais déjà parler de la première. Alors, la mosquée Masjid al-Haram, la mosquée sacrée où se trouve la sainte Kaaba. Effectivement, vous faites une distinction entre les mosquées médinoises, les mosquées mécoises et médinoises. Effectivement, c'est une distinction qui est importante en islam. Voilà, mais elles sont toutes les deux très importantes du point de vue symbolique et de la valeur qu'elles ont pour les musulmans. Et donc, elles constituent en vérité la principale mosquée, ce Masjid al-Haram, où y prier a une très grande valeur et une très grande importance, à l'instar du Masjid Nabawi, puisqu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Priez dans ma mosquée ». Alors par référence, il parle de Masjid Nabawi, mais par extension, il parle quand même de la mosquée Masjid al-Haram. Il dit « Priez dans ma mosquée, une prière dans ma mosquée vaut 1000 prières, dans n'importe quelle autre mosquée. » Donc la valeur d'une prière dans la mosquée Masjid Nabawi, et il dit « sauf Masjid al-Haram ». Sauf la mosquée sacrée. Donc l'équivalence entre la mosquée sacrée, qui est le Masjid al-Haram, et la mosquée, Masjid Nabawi, elles sont équivalentes, elles sont très importantes dans le monde islamique. Alors, pour ce qui est de la seconde, le Masjid Nabawi, elle a une valeur importante parce qu'elle a un impact et c'est un socle historique très important parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même c'est que l'histoire en fait de l'islam s'est construite à partir de cette mosquée de Masjid Nabawi. Oui, c'est vrai. C'est au moment de l'Hégire, effectivement. Exactement. Que tout donc ça... cette mosquée revêt un caractère particulier et symbolique très fort pour aussi les musulmans ahmadis, où les offices de prière étaient célébrés notamment le vendredi, où le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se réunissaient et planifiaient leurs expéditions à partir de cette mosquée. Ils recevaient les ambassadeurs, ils faisaient un tas d'actions sociales, humanitaire ou autre, à partir de cette mosquée-là. Donc, et c'est surtout là que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu l'âme. Et c'est dans les appartements de Hazrat Aïcha radiallahu anha, une de ses épouses, une des plus importantes de ses épouses, qu'il est décédé. Et c'est aussi dans cette mosquée qu'il fut enterré avec deux de ses successeurs, qui sont Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu et Hazrat Omar radiallahu anhu. Donc, pour ce qui est des plus importantes pour l'islam, ce sont ces deux mosquées-là. Ensuite, il y a un tas d'autres mosquées qui sont moins connues, mais qui sont toutes moins importantes, mais je veux dire qui sont au niveau du symbole historique importantes à connaître. Exemple, vous avez dans la région non loin de Médine et de la Mecque, donc surtout de la Mecque, le masjid qui est connu comme étant le masjid al-Qiblatayn, c'est le masjid des deux qibla. Oui, pourquoi? Et j'ai une anecdote, donc c'est l'endroit où est arrivée la révélation du changement de direction du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de la prière faite en direction de Jérusalem et jusqu'à la prière faite en direction du Masjid al-Haram. Oui. Donc quand on voit ça, en fait, on se rend compte que cette mosquée-là est très importante du point de vue historique parce que pendant la prière de Dhuhr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au bout de la deuxième unité, la deuxième raka'a de cette prière, il reçoit la révélation de changer de direction. Donc c'est la seule mosquée qui a connu deux directions de prière en fait. C'est la seule mosquée, c'est pour ça qu'on l'appelle. Effectivement. D'où le nom de la mosquée Qiblatayn. La dernière en fait qui est très importante et qui revêt un caractère spécial pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et dont chaque musulman ne doit jamais oublier cela, même si elle est moins importante que les deux premières que j'ai citées, c'est Masjid al-Qubba, qui est situé à quelques miles de Médine et qui est situé évidemment dans la ville de Qubba et dont les fondations ont été faites par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et donc il a participé en tant qu'ouvrier à cette fondation alors que c'était dans l'optique d'émigrer. Donc au moment de l'émigration, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a construit cette mosquée et il était de coutume, il avait un attachement spécial avec cette mosquée, il était de coutume pour lui, une fois par semaine de se rendre dans cette mosquée, ce qui a valu un verset du Coran,
selon certains commentateurs et savants vertueux, pieux, qui disent qu'il y a un verset du Coran qui parle de cette mosquée, où il dit, dans chapitre 9, verset 100, « Une mosquée fondée sur la piété dès le premier jour est sûrement plus digne que tu y tiennes la prière. » Donc cette mosquée-là. Et évidemment, la dernière, qui n'avait pas de mosquée à l'époque, mais qui revêt un caractère important par la suite, c'est Baytul Maqaddas, c'est la prière qui est sur le dôme du rocher, en arabe, Qubbat al-Sakhra, et donc qui fut complétée à l'époque de Abd al-Malik ibn Marwan en 691 de l'Égypte. Voilà grosso modo les mosquées les plus importantes pour l'islam. Pour l'islam et l'Ahmadiyya. Oui, très bien, monsieur Jazakumullah, monsieur Saïd Saheb, pour l'ensemble de ces précisions concernant les mosquées donc de la première ère de l'islam en réalité. Et donc, effectivement, à présent, ce que nous souhaiterions savoir, c'est quelles sont les mosquées qui sont importantes également pour les Ahmadis dans le cadre de la renaissance de l'islam, dans le cadre de l'avènement du Messie et de l'islam Ahmadiyya. Et donc, j'adresse cette question à notre frère Omar Saheb, s'il vous plaît. Veuillez nous apporter des précisions. C'est vrai que il est important de comprendre que pour l'Ahmadiyya, toutes les mosquées qui ont été citées par Saïd Saab sont très importantes et revêtent une valeur particulière, comme pour tout musulman. Mais là, la mosquée dont je vais citer là maintenant, ça a aussi une valeur particulière pour tous les musulmans en réalité, mais une valeur encore plus importante pour les musulmans qui ont accepté la prophétie. Parce que le saint prophète Mohammed a fait des prophéties concernant justement une mosquée qui serait particulière, qui aurait une valeur symbolique très forte à la fin des temps, puisque c'est la mosquée à côté de laquelle était censé descendre le Messie, fils de Marie, quand on dit qu'il descendra à l'est de Damas, près du minaret blanc. Et il y a d'autres hadiths où le saint prophète parle d'une mosquée blanche et de couleur blanche. Et nous, Ahmadis, qui avons accepté l'ensemble des prophéties concernant la fin des temps et qui faisons partie intégrante de la mosquée de la Jamaat Ahmadiyya, nous avons vu l'accomplissement de cette prophétie. Nous avons vu comment, à l'époque du Messie premier, et par la suite, comment il a inauguré la mosquée qu'on appelle Masjid Mubarak à Qadian, donc les quartiers généraux de la Jamaat Ahmadiyya, en conformité avec la prophétie faite par le saint prophète Mohammed. C'est pour cette raison-là, parce que c'est l'accomplissement d'une prophétie du saint prophète et qui marque le début, comme vous l'avez si bien dit en introduction, de la renaissance de l'islam, que pour nous Ahmadis, avec ces mosquées chargées en bénédiction et chargées en symboles qui ont été érigée à l'époque du saint prophète, la mosquée à Qadian revêt une valeur, une importance toute particulière. Très bien, Jazakumullah Omar Saheb. Mais il est vrai effectivement qu'il est important également de souligner que ce que vous avez très bien fait d'ailleurs, que les Ahmadis respectent et effectivement considèrent que les mosquées qui ont une valeur symbolique notamment et qui ont été construites au moment de la vie du saint prophète Mohammed ont une importance particulière également à nos yeux. Effectivement, c'est souvent les détracteurs de l'Ahmadiyya essaient effectivement de faire croire que les musulmans Ahmadis feraient leur pèlerinage par exemple à Qadian. Vous voyez, c'est des fausses informations qui circulent. Effectivement, on prie en direction de Qadian ou alors effectivement la Mecque ou la ville de Médine. Effectivement, les mosquées saintes n'ont plus de valeur pour nous. Donc, effectivement, c'est bien de présenter les deux points de vue, effectivement, pour bien faire la corrélation également entre les deux. Donc, après ces quelques questions, effectivement, de forme, je vais aborder le fond, effectivement, du sujet des mosquées. Et le fond du sujet, c'est notamment la prière en congrégation. Puisque quel est l'objectif de la construction des mosquées? C'est notamment la prière en congrégation pour les fidèles. Alors je vais peut-être adresser cette question effectivement à notre frère Mamadou Diallo Saheb au Burkina Faso. Est-ce que vous pourriez effectivement m'indiquer quelle est l'importance de la prière en congrégation en islam? Merci, vous l'avez si bien dit. L'objectif de la construction des mosquées, c'est la prière en congrégation. Et la prière en congrégation, elle est très importante pour les musulmans. Alors, il faut dire déjà que cette prière en congrégation nous apprend des valeurs universelles qui ont été prônées donc par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, en congrégation, on remarque que nous avons un imam et tous les autres fidèles
sont derrière l'imam. Et chacun exécute exactement les gestes que l'imam exécute. Alors tout de suite, on voit ici que la prière en congrégation apprend aux musulmans le sens de l'obéissance et de l'humilité. Alors tous, on s'humilie devant donc Allah en respectant donc ce que notre premier responsable, ce que l'imam fait. Et donc, la première leçon que la prière en congrégation apprend aux musulmans, c'est le sens de l'humilité et de l'obéissance. Ensuite, une autre valeur prenée donc par cette pratique de la prière en congrégation, c'est que l'islam est une religion qui ne fait aucune distinction entre les riches, entre les pauvres, entre les grands, les petits, les différentes couches sociales. C'est pour dire qu'en congrégation, riches et pauvres sont tous égaux devant Allah, malades et en bonne santé sont tous égaux devant Allah, et toute la race humaine est égale devant Dieu. Et c'est ce que la prière en congrégation, lorsque les gens se mettent épaule contre épaule, lorsque les gens se mettent tous ensemble pour exécuter les mêmes ordres que l'imam donne, il y a une leçon en fait d'égalité, il y a une leçon d'équité, une leçon d'humilité donc entre tous les participants. Alors une autre valeur, c'est que lorsqu'on prie en congrégation, on a la chance et l'occasion de rencontrer nos frères. On a la chance et l'occasion de rencontrer nos amis, de rencontrer nos semblables. De telle sorte que si un jour on constate qu'un tel, pendant telle prière de congrégation n'est pas venu, ou une telle personne pendant telle prière de congrégation n'est pas venue, et tout de suite on peut se poser des questions de savoir ce qui ne va pas, et donc aller rendre visite à cette personne, chercher à comprendre ce qui lui est arrivé. Donc ça cultive donc la familiarité entre les musulmans, ça cultive donc la fraternité entre les musulmans, et ça détruit toute forme de barrière entre les musulmans, et permet donc à ces personnes-là de cultiver l'amour, la tolérance, de cultiver donc l'acceptation mutuelle et le bon voisinage. Jazakumullah. Est-ce que, Omar Saheb, vous pourrez effectivement un petit peu également, en effet, préciser quelles sont quelle est l'importance de la prière en congrégation et peut-être aborder également la question suivante, effectivement, qui est en lien avec celle-ci et qui est relative aux vertus sociales et spirituelle de la mosquée, bien évidemment, puisque ces deux questions sont intimement liées. D'accord. Jazakumullah. Tout d'abord, je voudrais donner la source coranique de l'importance de la prière en congrégation en islam. Parce que quand on parle de prière en islam, vous savez que le Coran implique toujours la prière en congrégation, en tous les cas pour les hommes. Il y a un verset dans la sourate Bani Israël où Allah subhanahu wa ta'ala dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Aqimi salata layduloki shamsi ila ghasaq al-layl. Ça veut dire observer la prière du lever du soleil, du lever au coucher du soleil. Et le terme qui a été employé, il a été employé au pluriel. C'est-à-dire qu'il faut observer, c'est-à-dire que les croyants doivent observer. C'est impératif, c'est impératif. Pas au pluriel, mais c'est un ordre. Et ce verset implique les 5 prières quotidiennes. Je ne rentrerai pas dans l'interprétation détaillée justement du verset, parce que ce n'est pas la question. Simplement, ce verset fait allusion justement aux 5 prières quotidiennes qui doivent donc être faites dans la mosquée. Et il y a un autre hadith, un prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, si aujourd'hui une personne a une rivière devant sa maison, et s'il se lave 5 fois par jour dans cette rivière, comment il en ressortira à la fin de la journée? Eh bien sûr, il sera très propre. Eh bien, pareillement, le fait de faire ces 5 prières à la mosquée, ça permet justement d'enlever toutes les impuretés et faire en sorte que l'homme, il renaît à chaque jour. Et la prière joue, dans ce cadre-là, complètement son rôle. À savoir, c'est le minhaj du croyant. Le minhaj du croyant, ça veut dire l'ascension du croyant. C'est par le biais de la prière qu'il se purifie et qu'il va atteindre le but de sa création, qui est dans le Saint-Coran, encore une fois, qui dit « Ah, Allah, il dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent ». Et la prière est le moyen par excellence, le croyant arrive à établir l'unicité divine sur la terre. Et cette unicité divine sur la terre ne peut être établie. Ce but de ramener toute la population mondiale sous la bannière du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et la bannière du culte du Dieu unique ne peut se faire que par la prière les 5 prières quotidiennes. Mais encore une fois, ici, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de 5 mouvements physiques sans aucune substance. Il s'agit de 5 mouvements qui reflètent l'état intérieur du cœur du croyant.
Si bien qu'une prière, la preuve qu'une prière est acceptée, c'est que lorsqu'elle détourne l'homme du mal et l'encourage vers le bien. Si bien que, dans ce sens-là, la mosquée, qui est le lieu par excellence du rassemblement des 5 prières quotidiennes, vient ici jouer son rôle, lorsqu'elle est remplie par des gens vertueux. Et c'est là l'essence, le sens des discours, des propos réguliers, récurrents du calife Abdallah Ben Nasr Aziz. Lorsqu'il vient, il inaugure les mosquées qui sont construites à travers la planète. À chaque fois, il le dit. La beauté de la mosquée ne réside pas dans le bâtiment, ne réside pas dans la coupole, ne réside pas dans le minaret, ne réside pas dans le design qui a été accompli. Non, la beauté de la mosquée réside par les vertus, les qualités morales et spirituelles des hommes et des femmes qui vont la remplir. Et c'est ainsi que l'importance de la prière qui a été donc établie par notre saint prophète Mohammed est mise au goût du jour, est mise en pratique de nouveau par la communauté musulmane Ahmadiyya qui, au-delà justement de ces édifices physiques, est en train de préparer et d'ériger des véritables hommes spirituels, hommes de Dieu. En tout cas, c'est le but et c'est le sens des khutbahs réguliers, récurrents qui sont faits par le calife dans la communauté. Jacques Moula Omer Saheb pour ces propos très complets. Saïd Adioui Saheb, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les vertus plutôt sociales cette fois-ci de la mosquée, puisqu'on a évoqué la question spirituelle? Alors, les deux sont intimement liés, et puis ça fait référence aussi au rôle que tient la mosquée. Mais pour revenir à la prière en congrégation, n'oublions pas effectivement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prière en congrégation, et c'est une des premières fonctions donc de la mosquée, donc son premier rôle, revêt une importance 27 degrés supérieure qu'une prière faite seule. Alors ça, en guise d'introduction, ça nous permet de voir aussi tous les bénéfices qui peuvent être cachés derrière cette prière en congrégation et le fait de se rassembler dans la mosquée, donc le rôle de la mosquée in fine. Alors, elle est importante à plusieurs points. Il l'a rappelé, notre frère du Burkina Faso l'a rappelé. Elle renforce les liens fraternels et elle casse la logique donc des classes sociales. Parce que le but, effectivement, c'est de casser les barrières, briser les barrières sociales. Ça permet aux frères de se réunir en un lieu symbolique. Voilà, et puis que le riche, le pauvre, la personne qui a un certain statut dans la société et celle qui a un haut statut, si on peut catégoriser ça comme ça, malheureusement dans la société contemporaine, c'est un peu comme ça que c'est fait. Donc, se retrouver sur un endroit commun où on va cultiver l'humilité et la discipline. Et c'est surtout ça, et ce qui n'est pas forcément perceptible, c'est ça, ça aide à une plus grande efficacité dans la réforme de soi, ce que disait Omar Saeb tout à l'heure, à savoir que ça renforce aussi le sentiment d'appartenance à une communauté fraternelle et qui amène ces personnes de différentes catégories sociales à être humbles dans leur rapport avec autrui, à adopter l'humilité en tant que principe. Bien sûr. Et ça leur rappelle à leur Seigneur, ça ravive son souvenir auprès d'eux, et au-delà de tout, ça renforce leur unité et garde éveillé en eux leur devoir qu'ils doivent adresser à Dieu, qu'ils doivent exercer envers Dieu, et leur devoir qu'ils ont à adresser à leurs semblables. Jacques Moula, Saïd Saheb, en effet, les vertus sociales sont liées à la cohésion, notamment à l'entraide également qui peut naître au sein des mosquées, puisque on a l'occasion de discuter, pas dans l'enceinte de la mosquée, mais autour de la mosquée, effectivement, de certaines questions autres qui permettent effectivement d'entraider un confrère, une personne effectivement qui est dans la détresse, d'apporter une aide. Et donc effectivement, voilà les vertus sociales que vous avez d'ailleurs très bien évoquées. Alors la prochaine question, elle est un peu plus polémique. Effectivement, j'aimerais avoir une réponse à cette question, puisque beaucoup de personnes se posent cette question et ça va éclairer fortement nos téléspectateurs. Alors pourquoi est-ce qu'un Ahmadi, lorsque la prière est dirigée par un imam qui est non Ahmadi, donc cet Ahmadi-là ne peut pas participer à cette prière en congrégation? Alors cette question, je vais tout d'abord l'adresser à monsieur Mamadou Diallo Saheb, qui est avec nous au téléphone depuis le Burkina Faso. D'accord. Merci. C'est une question qui est vraiment d'actualité. Moi, je vais apporter quelques éléments de réponse, mais je suis sûr que les Mouradiennes qui sont sur le plateau pourront apporter des compléments. Parce que, je le disais tantôt, nous qui sommes à l'université, nous sommes parfois confrontés à cette question
parce qu'à l'heure de la prière, nous n'avons pas de mosquée pour les Ahmadis dans les universités ou encore dans les institutions. Nous sommes obligés de prier dans le même lieu que les autres musulmans, alors que nous sommes conscients que c'est des gens qui n'ont pas accepté le Messie de dernier temps. Et il y en a même parmi eux qui vilipendent donc le Messie de dernier temps, qui ne reconnaissent pas le Messie de l'Islam, ou encore qui entretiennent des sociétés donc autour de ce Messie-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La décision, elle est claire que nous ne pouvons pas prier derrière ces personnes. Nous ne pouvons pas prier derrière ces personnes parce que nous considérons le Messie premier avec l'Islam, celui-là même qui a été annoncé par le Saint prophète Mohammed comme étant le père spirituel des Ahmadis. Il est notre père spirituel et de ce point de vue-là, toute personne qui d'office est hostile vis-à-vis de ce père spirituel, toute personne qui ne reconnaît pas donc le prophète de ce père spirituel, nous ne pouvons pas donc partager la même nature, nous ne pouvons pas partager le même parti ou partager le même lieu de prière que lui. Donc depuis nous ne pouvons pas prier donc derrière cette personne-là. Alors au-delà de ça, il faut aussi dire que le Messie promis avec l'Islam n'est pas venu dans le dernier temps pour être seulement accepté de quelques personnes et refusé des autres. Et tous les musulmans qui adhèrent, tous les musulmans donc, qui connaissent les enseignements du Saint-Prophète Mohammed par rapport à la venue de ce Messie-là doivent l'accepter. Alors donc pour se sentir appartenir à une communauté, nous devons rester donc soudés autour de ce Messie et non prier derrière d'autres personnes qui ne connaissent pas la véracité de ce Messie et qui n'ont pas encore accepté la communauté islamique Ahmadiyya comme cette communauté-là qui doit venir réunir les musulmans, rassembler les musulmans et les ramener vers les véritables enseignements de l'islam. Voilà un peu ce que je peux dire, mais je crois que les médias vont vraiment entrer en profondeur pour préciser des éléments par rapport à cette question. Jazakumullah, M. Mamadou Diallo Saheb, pour ces informations. Alors, il s'agit en réalité, comme ça a très bien été indiqué, d'une question théologique, puisque, comme nous l'a indiqué notre frère, si une personne refuse de croire au Messie promis à la et est un opposant farouche du Messie premier islam, il ne nous est pas possible, d'un point de vue tout simplement moral, éthique, de prier derrière cette personne, puisqu'effectivement cette personne dirige la prière, et donc nous ne pouvons pas prier derrière une personne, prier avec une personne qui nie l'existence du Messie premier islam et qui par ailleurs, et c'est souvent le cas, est un opposant farouche. Donc c'est tout simplement une question morale et d'éthique. Alors, la question suivante, elle porte sur un point de vue assez pragmatique en réalité, puisqu'il s'agit de la construction des mosquées dans les pays francophones. Alors, je vais m'adresser à Omar Saheb. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama de la construction des mosquées dans les pays francophones en Europe ? Avant tout, je voudrais juste apporter un petit complément d'information sur la question polémique qui est récurrente et qui est vraiment très importante. Il faut vraiment donner des cas pratiques là-dessus. Et je vais revenir directement sur la question que vous m'avez posée. Il faut savoir que historiquement, ce sont les non-Ahmadis, donc les opposants, qui ont interdit l'accès aux mosquées non-Ahmadis des Ahmadis. Et qui ont fait des fatwas de mécréance vis-à-vis du Messie premier. Et c'est donc en réaction que le Messie premier, pour préserver l'intégrité physique même des membres, parce que les membres étaient chassés, étaient frappés, étaient persécutés quand ils rentraient dans les mosquées. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait cette fatwa. Ensuite, on pourrait dire, oui, mais c'est un contexte particulier d'opposition farouche. Voilà, ça s'est passé il y a plus de 100 ans en Inde. Pourquoi encore cet état des faits? Eh bien, parce que ça continue aujourd'hui. J'ai une sœur, un Ahmadi, qui est décédée, que Dieu paie à son âme, et qui, elle, s'est vue interdire en France l'enterrement dans le carré musulman. Bien sûr, l'interdiction n'a pas pu se faire puisqu'on est dans un pays de droit. Mais preuve que ces personnes, sachant qu'elle était Ahmadi, ne la considéraient pas comme musulmane. Comment nous pouvons prier derrière une personne qui ne nous considère pas comme musulman? Maintenant, pour revenir à la question de la mosquée, c'est un grand challenge. Et c'est un point fondamental, très important, de la communauté musulmane Ahmadiyya, parce que la construction des mosquées, c'est la victoire de l'islam. Comme on l'a expliqué, le but de la construction, c'est la paix dans la société. Le but de la construction de la mosquée, c'est l'amélioration des relations sociales, c'est le vivre ensemble. Donc, sa construction symbolise justement cette victoire de l'islam qui consiste justement à rétablir la paix dans la société. Voilà. Et donc, par rapport à la France,
aujourd'hui, on a une mosquée, par la grâce d'Allah. Dans le monde francophone, en Europe, des mosquées sont en train d'être construites. Mais malgré les réticences, ça augmente. Et grâce à cela, on a développé de bonnes relations avec les autorités publiques. Très bien, Jazakumullah Omar Saheb. Nous pouvons citer entre autres la mosquée en construction en Belgique, une mosquée qui est en construction à Strasbourg, dans la capitale européenne, qui va donner également une dimension internationale à cette mosquée. Et la France essaye de construire rapidement des mosquées. C'est un programme qui a été mis en place. Et, à Lille aussi. À Lille également. À Lille également. Et à présent, nous allons essayer d'en savoir plus sur la construction des mosquées dans les pays francophones, notamment en Afrique. Et là, j'adresse ma question à notre frère Mamadou Diallo Saheb en Afrique. Ok, merci. Effectivement, la question de la construction des mosquées en Afrique est une question capitale. Parce que d'entrée de jeu, il faut souligner un grand changement que la communauté islamique Ahmadiyya a apporté en Afrique, et au Burkina Faso en particulier. Dans ce pays, pendant très longtemps, les populations musulmanes ont toujours pensé que la construction des mosquées revenait donc à des pays comme l'Arabie Saoudite, à des pays comme le Koweït et encore des pays comme l'Iran, effectivement, qui ont construit ça et là des mosquées dans ce pays-là. Mais depuis les années 80 et l'arrivée de la demande islamique Ahmadiyya au Burkina Faso, les enseignements d'un ministre de l'Islam et surtout l'engagement des missionnaires a traduit ces enseignements auprès des populations musulmanes, a fait que les musulmans eux-mêmes ont compris qu'il ne faut pas attendre de quelqu'un qui puisse vous aider à ériger une mosquée, mais plutôt qu'il faut donner de vous-même, de vos finances, et mais aussi de votre propre personne pour ériger vos mosquées dans lesquelles vous allez adhérer votre Seigneur. Donc ce changement il est très important parce que les populations ont véritablement compris que la construction des mosquées leur incombait et que cela ne devrait pas venir de quelqu'un d'autre. Un autre élément important que grâce à la communauté islamique Ahmadiyya, on a pu observer en Afrique, c'est que de plus en plus, les autorités administratives, c'est-à-dire l'État commence à s'intéresser à la construction des mosquées. Avant, à cause des discours qu'il y a ça et là dans les différentes mosquées, chaque construction d'une mosquée suscitait une certaine crainte auprès de l'autorité administrative. Mais depuis que la communauté islamique Ahmadiyya est arrivée et a fait la promotion d'une construction responsable des mosquées, et invité ces autorités à l'ouverture de ces mosquées-là, elles ont pu découvrir qu'en la mosquée, il y a plus d'avantages que de dizaines de prix. Jazakumullah, M. Mamadou Diallo Saheb, pour ces précisions. Nous allons à présent passer à la deuxième partie de notre émission qui concerne un petit peu la revue d'actualité, quelques questions qui concernent effectivement ce qui s'est passé dans les semaines précédentes dans le monde francophone. Et là, ce qui va attirer notre attention, c'est les commémorations de la tuerie de la Grande Mosquée au Québec. Donc effectivement, cette tuerie a eu lieu il y a un an au Québec et depuis, il y avait un climat un petit peu tendu et un an plus tard, il y a des commémorations et le maire a aussi pris la parole. Donc nous avons un article dans le Journal du Québec qui nous parle de la cérémonie, de la commémoration, ainsi que le fait que les familles des victimes prendront la parole pour promouvoir la paix, la tolérance, etc. Nous avons également le maire de la commune, d'une commune du Québec qui indique que le Québec n'est pas intolérant et que en réalité, s'il y a eu ces épisodes-là, ça ne remet pas en question la cohésion sociale au Québec. Donc ça, c'est le Journal du Québec. Et vous avez également la presse également. La presse du Québec, qui est un hebdomadaire québécois qui parle également de l'intolérance et qui nous indique que le maire s'inscrit en faux contre cette intolérance et souhaite promouvoir le dialogue interreligieux. À cet effet, donc, j'aimerais poser la question à nos intervenants. Quelle est la manière efficace avec laquelle on pourrait lutter contre l'intolérance et promouvoir ensemble le savoir-vivre et le savoir-être? Et quel est le rôle de la communauté musulmane Ahmadiyya dans ce processus? Déjà, comme vous l'avez dit, ce que se laisse transparaître en fait les déclarations de bonnes intentions du maire et des familles des victimes, c'est que naturellement l'homme il veut la paix.
Et ces personnes-là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont la clairvoyance de comprendre que ce sont des groupuscules, des minorités qui cherchent à semer le chaos, le désordre, à diviser les gens. Donc, en partant de là, ça rentre complètement en adéquation avec les buts de l'Ahmadiyya, qui est de vraiment créer des ponts et de promouvoir justement le vivre ensemble. Chose que la communauté fait depuis sa création, à savoir elle invite les différentes religions, et même les non-religieux d'ailleurs, sur une plateforme pour pouvoir échanger sur ce qui nous est commun et sur ce qui va concourir à promouvoir un message de paix et de cohésion sociale. Et donc ce sont les fameuses conférences interreligieuses que la Jamaat promeut dans son ensemble. Et je crois qu'en France, effectivement, il y a plusieurs conférences interreligieuses qui ont eu lieu. Il y a plusieurs conférences interreligieuses nationales qui se sont produites régulièrement chaque année, mais il y a aussi des conférences interreligieuses locales. Et je dirais que les conférences interreligieuses locales ont beaucoup plus d'impact parce que les gens qui sont dans les localités travaillent sur le terrain. Pour ce qui est au niveau national, nous, on a essayé de marquer le coup à chaque fois lors des commémorations en organisant des symposiums pour la paix et en invitant justement la nation, en invitant les gens de toute classe sociale à venir et à se rendre compte que l'islam n'est pas une religion opaque. Jazakumullah Omar Saheb, en ce qui concerne l'Afrique francophone et notamment le Burkina Faso, la communauté musulmane Ahmadiyya a organisé très récemment une conférence interreligieuse dont l'information a été relayée sur le site internet lefaso.net qui met en avant remarquablement le travail de la communauté musulmane Ahmadiyya en ce sens. Et donc j'aimerais que notre frère Mamadou Diallo Saheb nous explique un petit peu quel rôle la communauté joue actuellement au Burkina Faso et dans sa globalité en Afrique francophone pour promouvoir le dialogue interreligieux. Ok, merci. Et effectivement, la communauté islamique Ahmadiyya en Afrique francophone et au Burkina Faso en particulier, depuis quelques années, lutte vraiment pour promouvoir le vivre ensemble et lutter contre l'intolérance religieuse et asseoir une paix véritable. Et dans ce sens-là au Burkina, on organise pratiquement chaque année les conférences interreligieuses. Et dans pratiquement toutes les régions, on organise des conférences interreligieuses locales et qui, au niveau national, nous permet d'organiser une conférence interreligieuse nationale. Alors, l'objectif de ces conférences-là, c'est d'inviter toutes les couches sociales et toutes les communautés religieuses existantes au pays pour qu'ensemble, on puisse mutualiser les meilleurs moyens d'asseoir la paix et de lutter contre l'intolérance. Parce que nous nous sommes dit avec notre cher Khalif que c'est en mettant ensemble, en mettant l'accent sur ce qui nous unit, qu'on peut parvenir à la paix. Ce n'est pas en mettant au grand jour des divergences de différentes communautés que l'on peut parvenir donc à la paix véritable. Et chaque année, donc, le Burkina organise des conférences interreligieuses au niveau local, mais aussi au niveau national. La dernière conférence qui a été organisée, c'est celle de Dédébou qui a été bien relayée donc, par le site web de Passo.net. La région de Cascade, de Banfra aussi en a organisé l'an dernier, et qui a connu la participation de la communauté chrétienne, des catholiques, de la communauté musulmane et des différentes couches sociales du pays. Et c'est entré vraiment dans le quotidien maintenant de la communauté islamique Ahmadiyya. Et la bonne nouvelle, si vous me permettez que je vous dise, c'est que l'État est en train maintenant d'étudier la possibilité d'organiser une conférence interreligieuse au niveau national et pilotée par la communauté islamique Ahmadiyya pour la belle idée qu'elle a initiée. Jazakumullah, Mamadou Diallo Saheb, pour ces précisions. Saïd Saheb, vous voulez peut-être ajouter rapidement quelque chose? Oui, je vais juste illustrer un des aspects, parce qu'Omar Saheb en a parlé, des actions au niveau local. La communauté musulmane Ahmadiyya a aussi comme vocation à montrer dans ses enseignements et dans sa pratique qu'elle fait partie intégrante de la société dans laquelle elle vit. Et en cela, et je cite le 5e calife, et c'est lui le premier fer de lance en fait de tout ça, où il explique devant des parterres de militaires ou d'officiels ou de politiques, l'amour de la patrie a fait partie de la foi. Et dans cette optique, nous avons organisé dans la communauté d'un Jamaat dont je fais partie dans les Yvelines, une conférence interreligieuse sur le thème de réponse à l'extrémisme
les réponses de l'islam à l'extrémisme. Mais cela, on l'a basé sur l'amour de la patrie comme socle pour contrecarrer l'extrémisme. Et au départ, c'est juste cette anecdote que je vais donner, l'impact que ça a eu, c'est qu'on avait, au tout départ de l'organisation de cette conférence, des élus de la ville, donc c'était de la ville dans laquelle je vis, qui étaient très réticents et même très farouchement opposés à cela. Et lorsqu'on a organisé cette conférence et qu'on a mis en avant non seulement nos enseignements, mais aussi nos actions en faveur de la citoyenneté, en faveur des villes, en faveur de la nation, l'auditoire a complètement changé de point de vue. Et là, on a eu des gens qui sont venus nous voir après la conférence, dans une session de questions-réponses, nous dire qu'ils ne s'attendaient absolument pas du tout à trouver des musulmans de ces acabit-là, et on aimerait voir votre point de vue défendu et présenté plus souvent. Et c'est là la beauté de l'islam ahmadiyya, voilà, que de mettre en avant les véritables enseignements de l'islam et notamment le message de paix, ce qui est trop peu fait par les autres communautés. Nous essayons effectivement de brandir l'étendard, d'aller en avant et nous allons essayer de continuer à le faire puisqu'il s'agit de la pérennité de l'islam et de l'ahmadiyya. Enfin, à la fin de cette émission, il y a une question qui nous a été transmise par un téléspectateur que je vais vous lire. Bonsoir, je suis monsieur Konaté Salif, ivoirien. J'aime beaucoup vos programmes et la question qu'il pose est la suivante. Est-ce qu'un musulman peut épouser une personne de confession non musulmane et en particulier une personne de confession chrétienne? Et je vais adresser donc cette question à monsieur Omar Saheb. Jazakoumullah pour la question, qui est une question qui est actuelle, épineuse et ô combien actuelle, et ô combien récurrente. Parce qu'avec le melting pot, comme on dit aujourd'hui, le brassage des cultures, c'est des questions qui surviennent et qui ressurgissent de manière récurrente. C'est une belle question, c'est une question sur l'amour, mais effectivement, il ne faut pas la sortir du contexte religieux. Parce que souvent, c'est des questions qui sont l'occasion de débordements de beaucoup de passion. Et au final, quand on fait preuve de sagesse, on se rend compte que la réponse islamique, elle est vraiment très sage et très juste. Parce que l'islam, ce n'est pas une religion manichéenne où tout est blanc, tout est noir. Elle est très nuancée. L'islam nous enseigne que les gens du livre font partie de cette catégorie de personnes qui, s'ils croient en Dieu et au jour du jugement dernier, ils font de bonnes œuvres, il n'y aura pas de crainte pour eux, ils ne seront pas affligés. Ça veut dire quoi? Que le monopole du salut, il n'est pour personne. D'autre part, le Saint-Coran nous enseigne également que les femmes des gens du livre ne nous sont pas interdites, à condition qu'elles soient chastes, pudiques. Et le Saint-Coran nous enseigne que tout le monde n'est pas pareil dans le christianisme. Il y en a qui font preuve de perversité, il y en a qui sont vraiment très bien et dont Allah rend hommage. Mais malheureusement, ce n'est pas la majorité. Et donc, dans ce contexte-là, un musulman qui veut se marier avec une femme chrétienne ne doit pas la choisir en dehors des critères énoncés par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour un mariage entre deux musulmans, un musulman et une musulmane. À savoir qu'un homme, il se marie pour la beauté de la femme, sa richesse, son rang social et sa religion. Effectivement, c'est une parole de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de choisir la femme pour sa piété religieuse. Donc, celui qui a ce projet-là vis-à-vis d'une chrétienne ou d'une musulmane, il ne doit pas oublier ce critère. Ça en va de l'avenir de la génération. Jazakumullah. Saïd Saheb, peut-être vous souhaitez ajouter quelque chose brièvement sur ce point? Non, je pense que tout est dit. Effectivement, c'est une question de transmission aux enfants et d'éducation et de point de vue. Et il ne faut pas oublier aussi que ça évite aussi un certain nombre de conflits, de ruptures, d'incompréhension de culture, etc. Et là, quand on parle de culture, je ne parle pas du tout de culture populaire, je parle vraiment de la culture religieuse. Ici, les critères sont faussés, malheureusement. Donc ce qu'a dit Omar Saheb est très juste. C'est pour le bien-être du couple et aussi de la génération qui suit. On aimerait effectivement installer une plateforme, une cellule familiale qui soit stable, qui perdure. Et c'est en aucun cas dans un sens de rejet de l'autre, mais surtout de bonne entente et de pouvoir traverser les années sans encombre en étant sur la même longueur d'onde. C'est tout. Jazakumullah, Saïd Saheb. L'émission touche à présent à sa fin. Je remercie l'ensemble de ces intervenants
des intervenants pour leur participation à cette émission. En ce qui concerne vous, chers téléspectateurs, veuillez rester connectés à Horizon d'Islam via Twitter, notre chaîne YouTube sur laquelle sont disponibles plusieurs séquences de cette émission. Et d'ici à la prochaine fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est ce qu'on appelle la burqa, et la burqa est interdite en France. Mais ça, c'est un voile intégral. Est-ce que pour vous, c'est... J'en vois aussi. Hallucinant, cette description. C'est l'assimilation, Nicolas. Parle de l'assimilation. Non, l'assimilation est morte il y a 30 ans. Pour la majorité, 2/3 des interrogés, la laïcité est acceptée et la loi de la République placée au-dessus de la loi religieuse. Très inquiétant, 43% des Français s'inquiètent de la place grandissante de l'islam dans notre pays. Et tous les musulmans ne sont pas des terroristes en puissance. Et quand je vois ces dernières semaines les unes de l'Express, Le Point, Marianne, Valeurs Actuelles, cet islam sans gêne, la peur de l'islam, les convertis d'Allah, pourquoi l'islam fait peur, on en a une toutes les semaines, le Parisien qui nous a... Horizon d'Islam, un programme qui vous est présenté par la MTA Internationale.